L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Alors du coup, je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de la question? Qu'est-ce que tu penses du sujet? Quel est ton avis? Alors, bon, c'est compliqué parce que je suis consciente que, voilà, selon les études scientifiques, la psychanalyse n'a pas fait ses preuves sur le Mhm. soin des patients. Donc, je suis consciente de ça. Ouais, Et du coup, moi, je veux quand même parler, et je sais que c'est pas des bons arguments, mais je veux quand même parler de mon expérience de la psychanalyse parce que j'ai ouais, l'impression qu'il y a autant de psychanalysants que de psychanalystes. En fait, ok. je pense qu'il y a plein de manières de faire. Il se trouve que moi, la psychanalyste que j'ai trouvée, je suis tombée pile poil sur ce qu'il me fallait. Hmm. Et que moi, ma vie, elle a changé. Ça fait 10 ans que je suis en psychanalyse et j'ai réussi à régler énormément de problèmes. Et c'est pas grâce à la psychanalyste, c'est grâce à ma psychanalyse. Ah, donc c'est très intéressant parce que euh, déjà, aujourd'hui, tu es la première personne qui vient nous dire que bah, en fait, tu sembles tirer un bénéfice très clair de cette pratique. Euh, Pas en tant que praticienne, mais en tant que quelqu'un qui fait la psychanalyse en tant que patiente, on va dire. Euh, et en même temps, tu t'expliques assez clairement que tu as bien conscience que ça va à l'encontre des données des études, mais voilà, toi, t'en tires quand même un bénéfice, en particulier parce que tu pratiques ça avec une personne qui semble être particulièrement, arriver à particulièrement bien te faire avancer, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est en fait, j'ai compris que voilà, c'était selon le consensus, c'est pas considéré comme quelque chose de fiable pour soigner les gens. Mais en fait, le mot secte me dérange parce que ma psychanalyste, et encore une fois, je ne sais pas, je pense Ouais. pas qu'elle représente tous les psychanalystes. Quand parfois j'ai un problème, elle m'a déjà demandé d'aller voir des médecins ou d'aller voir un psychiatre. Hmm. Ou, enfin, elle est pas dans un truc, dans une secte où il y a que la psychanalyse qui va me guérir de tout. Ah, ok. Et en ce sens, j'ai pas l'impression que c'est une secte. Ok. Ok, donc du coup, en fait, j'ai un peu l'impression que une des choses qui toi fait que euh, t'as quand même t'as une vision plus positive de la psychanalyse, c'est le fait que tu ne détectes pas chez la psychanalyste avec laquelle tu fais ce travail ces signaux qui sont des signaux assez caractéristiques des dérives sectaires et qu'au contraire, elle ne cherche pas à t'enfermer dans un système de pensée ou dans une méthodologie close. Ouais, exactement. Après, moi, je trouve que, enfin, j'ai l'impression que l'inconscient, il est abordé nulle part ailleurs à part en psychanalyse. Et moi, apprendre à connaître mon inconscient, ça m'a beaucoup aidé. Ok, ok. Euh, et du coup, alors, que je réfléchisse, je suis désolé, il faut que je réfléchisse un petit peu à la question que je vais te poser. Parce que là, c'est très très intéressant. Euh, j'ai un peu l'impression qu'en sous-texte, ce que tu nous dis, c'est que tu tires des bénéfices personnels, tu trouves une amélioration personnelle à travailler sur ce que tu identifies comme ton inconscient au travers de la psychanalyse, c'est ça? Ouais, la violence que j'ai envers moi-même, envers les autres, que j'exprimais avant sans savoir que c'était de la violence. Hmm, ok. Et ça, pour toi, ça vient de l'inconscient, c'est ça? En fait, c'est pas que ça vient de l'inconscient, c'est que tant que je le parlais pas, je ne savais pas que c'était de la violence. Je savais que ça existait, que c'est des choses que je faisais, mais je ne savais pas que c'était de la violence. Ok.
Tu vois, je peux te donner un exemple. Une maman qui a un enfant qui est en surpoids. Et Mhm. quand elle vient le chercher à l'école, tous les soirs, elle lui ramène un pain au chocolat. On pourrait dire que voilà, c'est une maman, elle est trop mignonne, elle ramène un pain au chocolat à son enfant, alors que en vrai, c'est de la violence de donner quelque chose à quelqu'un qui est mauvais pour lui en explorant l'inconscient. Et ben la mère peut se rendre compte qu'en fait c'est violent de faire ça. Et je sais pas, peut-être qu'en psychologie aussi ça existe, hein. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression parce que j'ai aussi un petit peu abordé certains psychologues. Mais bon, j'avoue que ça a pas duré longtemps. Mais j'ai Mhm. l'impression que c'est pas une question qui est abordée dans une psychothérapie, on va dire. Ok. Donc en fait, j'ai l'impression que ce parcours que tu as fait avec cette psychanalyste, en fait, t'a amené à prendre conscience d'un certain nombre de choses et tu as l'impression qu'ailleurs, personne n'aurait vraiment abordé ces choses-là avec toi. Or, il s'avère que aborder ces choses-là t'a beaucoup aidé, c'est ça? Ouais, après, je peux entendre que, enfin, en vrai, maintenant que j'essaye de me défaire de mes croyances, parce que j'avais beaucoup de croyances il n'y a pas si longtemps que ça, Mhm. je suis consciente aujourd'hui que ma psychanalyse, elle est pas du tout acceptée. Enfin, je sais que voilà, le consensus, il est pas OK avec ça. Après, moi, je comprends pas dans le sens où, enfin, en vrai, si je comprends, parce que si c'est pas encadré, euh, et peut-être qu'il y a des psychanalystes qui peuvent être dangereux pour les patients, donc en vrai, je comprends. Mhm. Après, est-ce qu'ils sont pas contrôlés? Je sais pas. Ok. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que tu es vraiment dans cette situation où en fait ton expérience personnelle est assez contradictoire avec les autres informations que tu arrives à collecter par ailleurs et que donc du coup la- 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 l'agencement des deux est un peu compliqué à faire et c'est totalement compréhensible parce qu'effectivement euh, si toi ce travail t'a permis d'apporter beaucoup d'améliorations dans ta vie et que de l'autre côté tu as des informations scientifiques qui disent en fait c'est pas efficace, il y a de quoi effectivement se poser des questions pour se dire bah alors qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça, parce qu'en fait, la dernière fois, je me rappelle que j'ai entendu Clemzy parler de la psychanalyse et les études, elles montrent que ce n'est pas plus efficace qu'avoir une conversation avec soi-même. Enfin, pour le coup, je suis pas d'accord parce que moi, je sens que ma psychanalyste, parfois, elle me guide. Alors, c'est Mm. vrai que la plupart du temps, je parle toute seule, mais parfois, elle me guide et je pense pas que j'aurais. Après, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que je n'aurais pas réussi à faire tout le chemin que j'ai fait sans ma psychanalyse. Mhm. Et comment est-ce qu'on pourrait savoir euh, ce qui est du fait de la psychanalyse pure et ce qui serait du fait euh, d'une conversation bien guidée? J'ai pas compris ta question. Ouais, pardon, elle était vraiment mauvaise cette question. Euh, En fait, j'ai un petit peu l'impression que, euh, et c'est peut-être ça que tu mets vraiment en avant, c'est que j'ai un peu l'impression qu'il y a trois choses. Il y a d'un côté la psychanalyse en tant que pratique générale. De l'autre côté, il y a ta psychanalyste à toi dans sa manière d'échanger avec toi et de pratiquer avec toi. Et sur le troisième point, le troisième plan, il y a ce qu'en dit le reste de la science. Ouais, 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 Et que donc du coup en fait tu te retrouves un petit peu à ce carrefour entre essayer de savoir qu'est-ce qui est tu te dis bah si moi j'avais été seul et si j'avais pas eu cette interaction particulière avec cette psychanalyste particulière, je pense pas que j'aurais pu progresser comme je l'ai fait. De l'autre côté, la science dit ouais mais la psychanalyse en général ça marche pas et du coup se pose la question bah alors comment ça se fait que moi cette psychanalyste elle m'a aidé. Et j'ai un peu l'impression que la question, elle est-ce que c'est parce que c'est cette psychanalyste ou est-ce que c'est parce que c'est la psychanalyse qui a fonctionné sur moi? Alors j'ai la réponse à cette question, hein. Moi, je pense que c'est Ok, cette psychanalyste. d'accord, d'accord. Ouais. Donc, Moi, est-ce que ça veut dire que tu penses que si cette psychanalyste, elle avait fait autre chose du genre,
un autre type de psychothérapie, elle aurait pu avoir un effet similaire sur toi? En fait, j'ai commencé par une psychothérapie avec cette psychanalyste parce qu'en fait, elle fait les deux. Donc au Ok. début, j'étais assise dans une psychothérapie classique et ensuite, au bout de 3 ans, je me suis allongée. La différence, elle parle beaucoup moins, quoi. Hmm. Et est-ce que tu sais ce qui fait qu'elle a décidé que ça change sans forcément livrer des détails sur le contenu? En fait, elle n'a pas décidé. Elle m'a toujours proposé de m'allonger et jusqu'au un jour où je me sentais ok. Après, j'ai arrêté. Enfin, il y a eu beaucoup de remue-ménage dans cette histoire, mais voilà, c'est toujours moi qui ai envie. Et d'ailleurs, tout part de mes envies. Et après, encore une fois, j'ai jamais fait. Enfin, en vrai, j'ai fait une psychothérapie, puisqu'au début, c'était une psychothérapie et les règles finalement sont les mêmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Hmm. règles. Je peux tout dire, il y a pas de tabou, etc. Est-ce que toutes les psychothérapies, c'est ça? Je sais pas. Ok. Euh, du coup, aujourd'hui, sur une échelle de 0 à... Alors, je sais même pas comment dire ça parce que ça va pas comme question, je suis désolé. C'est assez spécial, c'est très intéressant ce témoignage que tu nous apportes. Euh, est-ce que tu penses que euh, si tu n'avais pas eu la même possibilité de passer en mode psychanalyse, tu aurais eu le même genre de résultat? C'est possible. Hmm, intéressant. Ok. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait susceptible de te faire te dire, la psychanalyse, en fait, ça marche mieux que ce que je pensais? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui serait susceptible de te faire te dire aujourd'hui, la psychanalyse, ça marche moins bien que ce que je pensais? Euh, la psychanalyse, c'est long. Enfin, ce que j'ai toujours reproché à la psychanalyse, c'est que je trouve que c'est trop long. Mhm. Ouais, j'ai l'impression que les choses que j'ai réglées, j'ai mis trop de temps à les régler. Euh, et je sais pas si la psychothérapie, ça aurait été plus rapide. Ok. Ok, donc le facteur temps, si je comprends bien, j'ai un peu l'impression de dire, ok, ça aurait peut-être pu être mieux euh, si ça avait été plus rapide. Euh, et du coup, est-ce que ça veut dire pour toi que si demain euh, il y avait une réforme assez profonde dans le courant psychanalytique qui faisait que on passait sur des prises en charge beaucoup plus courtes, euh, ça augmenterait ta confiance dans cette pratique? Ça me paraît bizarre d'encadrer la psychanalyse parce que pour le coup, c'est vraiment quelque chose où il n'y a pas de règles. Donc je sais même pas si les psychanalystes accepteraient qu'on encadre Alors, leur pratique. pardon, j'ai pas forcément bien expliqué. Imaginons que demain, le mouvement psychanalytique décide de lui-même de dire finalement, une prise en charge plus courte, c'est plus cohérent. Et donc, on fait des prises en charge courtes maintenant. C'est-à-dire, c'est pas Hmm. l'extérieur qui dit on encadre, mais c'est les psychanalystes eux-mêmes, la communauté des psychanalystes, qui disent, bah, en fait, finalement, les prises en charge courtes, c'est mieux. Du coup, est-ce que Non, ça serait parce susceptible? Pardon. ouais. Ouais, non, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Ouais, moi je suis pas d'accord parce que pour moi c'est l'analysant qui doit décider de la fin de sa psychanalyse. D'accord. D'accord. Donc en fait, euh, En fait, moi je le vois comme quelque chose qu'un ami ne pourrait pas faire. Parce qu'un ami, en fait, il aurait toujours des biais. Ou même quelqu'un que je connais pas, il aurait toujours des biais, son histoire personnelle. Et le psychanalyste, il se met dans une position de non-jugement. Et du coup, bah, le patient, grâce aussi au fait qu'il y a un échange d'argent, euh, il peut, tu vois, il peut balancer toute sa merde
par rapport à un psychologue où j'ai l'impression que le psychologue, bah, il y a un peu trop de personnel, alors que la psychanalyse, c'est vraiment que moi et, euh, et pas comme un ami. Parce que des fois, j'entends l'argument, oui, en vrai, une conversation tout seul, une conversation tout seul, c'est sûr que non. J'aurais jamais pu arriver aux conclusions auxquelles je suis arrivée. Et une conversation avec un ami, c'est sûr que non aussi. Parce que je vois quand j'ai des discussions avec mes amis, bah, il y a des jugements et c'est normal. Et même moi, quand je parle avec mes amis, il y a du jugement, il y a des conflits d'intérêts, etc. Ok. Et le fait que le psychanalyste fasse payer pendant longtemps, c'est pas un conflit d'intérêt? Alors moi, je suis avec une psychanalyste qui fait payer en fonction des moyens du patient. Donc Ok. je peux même payer 2 euros la séance. Voilà. Ah, ok. Intéressant. Euh, du coup, je vais avoir une dernière question parce que ça fait déjà 15 minutes qu'on discute. Euh, Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu pourrais découvrir et qui te ferait te dire là, ah ouais, en fait, euh, mon cas est exceptionnel et en vrai, la psychanalyse, c'est beaucoup plus problématique que ce que je pensais. Est-ce que c'est possible qu'un jour je change d'avis sur la psychanalyse, ou que j'arrête ma psychanalyse, c'est ça? Pas forcément. C'est est-ce que toi, quel genre de choses tu pourrais découvrir qui te fasse plus changer d'avis? Bah, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai eu une conversation sur le genre. Moi, je me suis toujours sentie non-binaire, mais je le dis à personne parce que ça me fait chier. Je sais que c'est compliqué pour les gens de dire elle et tout. Mhm. Et vu, elle parle jamais, mais pour le coup, elle disait non, vous êtes une femme. Et si je continue à voir que elle Ah, impose sa façon de voir, oui, je pourrais arrêter. ah, intéressant. Du coup, si je comprends bien, en fait, c'est que euh, et, et, et merci de cette honnêteté. En fait, il y a vraiment ce côté, dire, OK, j'ai un peu l'impression que ça contribuerait à rompre un petit peu cette espèce de liberté que tu sens avoir dans le cadre de cette prise en charge. Et que donc, du coup, là, tu aurais peut-être un peu plus l'impression de te dire, ah, mais en fait, je suis peut-être pas aussi libre que ce que je pensais d'être moi-même ou de dire qui je suis, c'est ça? Tout à fait. Ça veut dire que je vais la confronter, et je l'ai déjà Hmm. confrontée sur d'autres sujets. Et si je vois en fait, elle accepte pas que c'est mon idée et je m'en fous de ce qu'elle pense parce que Hmm. c'est pas son travail de me dire ce qu'elle pense, oui, j'arrêterai ma psychanalyse. Ok, intéressant. Bah, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Merci à Merci toi. aussi beaucoup de cette honnêteté de réflexion. C'était vraiment intéressant. Je vais passer la parole à mes collègues Russell et Epistemic Advocate pour savoir s'ils ont des questions à emporter. Oui, oui, potentiellement. Mais juste avant, je voudrais vérifier quelque chose avec Reb. Reb, si un jour tu devais découvrir que le concept de l'inconscient en psychanalyse n'est rien d'autre qu'une énième croyance comme celle qu'on utilise dans les sectes, est-ce que ça changerait quelque chose pour toi? Faudrait me le prouver, oui, ça changerait quelque chose. Ok. Et donc, si tu découvrais que le concept de l'inconscient en psychanalyse est une énième croyance, est-ce que tu pourrais considérer que quelqu'un qui utilise les croyances pour garder un adepte pendant 10 ans et peu importe l'argent qu'il paye, ça relèverait de quelque chose qui ressemble à une secte? Oui. Alors je vais en poser une dernière. Et voilà pour le coup, quel serait le meilleur moyen pour toi d'aller vérifier que le concept d'inconscient psychanalytique est quelque chose de réel ou une croyance limite sectaire? Euh, Ah, on a eu un souci, elle a sauté.
Si elle revient. Ah, voilà. Il y a eu. Rebonjour. Coucou, désolée. Ça a Euh, coupé. ouais. Russell, je me souviens plus du coup de ce que tu as dit. Oui, quels sont les moyens de comprendre ce que c'est l'inconscient? Bah, c'est d'étudier Freud et Non, excuse-moi, Reb. Je t'ai ouais. dit, si, euh, s'il existe un moyen de découvrir que le concept freudien de l'inconscient est une croyance à hauteur de celle qu'utilisent les sectes, quel serait le meilleur moyen pour toi d'aller découvrir que c'est une croyance? En fait, c'est une croyance. En fait, c'est une croyance, mais juste, je sais que c'est une croyance parce que je sais que scientifiquement, c'est pas admis comme étant quelque chose de démontrable, et je suis consciente que c'est une croyance. Après, que c'est une secte, bah, comme moi, je sais que je suis libre de partir, d'arrêter. J'ai déjà arrêté ma psychanalyse, j'ai déjà modifié les jours, j'ai déjà fait des pauses, donc je me sens pas dans une secte en fait. Ok. Est-ce que tu sais que on parle des fois avec des Raéliens, ils ont exactement la même position par rapport au raélisme. Ils te disent Ouais, que je c'est pas sais. une secte parce qu'ils peuvent partir comme ils veulent et qu'ils savent que ce n'est que des croyances. Je sais. Je sais que je suis une croyante en la psychanalyse. 10 ans, c'est très long. je, Ouais. je Non, te mais remercie en tout c'est cas. intéressant, c'est très intéressant, c'est très très intéressant. Merci d'ailleurs de cette honnêteté parce que t'as une vraie forme de lucidité. C'est très intéressant. Ouais, bah, je suis une apostate du judaïsme, donc je sais ce que c'est d'être une Ah, croyante, et oui, je sais que je suis croyante. hmm, intéressant. Je ne sais pas si Épistémique a une question à emporter. Ouais, j'ai une question à porter, mais voilà, je m'étais démuté la prochaine fois, je laisse pas parler Russell. Non, je vais quand même la poser parce c'est un petit peu différent. Mais c'était aussi sur cette notion d'inconscient en fait. J'ai pas compris, mais c'était pas tout à fait le sujet non plus du jour. Mais ma question en fait, tu as peut-être déjà la réponse, moi je l'ai pas. Mais c'est comment savoir si ce que tu identifies comme étant ton inconscient est bien le même concept que ce qui est décrit dans la psychanalyse. Et donc voilà, comment savoir ça? Et est-ce qu'il est possible qu'en fait ce que tu identifies comme étant l'inconscient, ça pourrait être autre chose en fait? Oui, oui, c'est possible. Je sais que le mot qui est dit en psychanalyse, c'est l'inconscient, et j'ai jamais entendu ce concept ailleurs dit d'une autre manière. Mais oui, c'est possible que ce soit autre chose et que moi je pense que c'est l'inconscient alors que c'est quelque chose d'autre. Ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Ouais. Ouais, euh, merci beaucoup. Dernière question, comment ça s'est passé cet échange? C'est la première fois qu'on échange, du coup, on aime bien savoir un petit peu si comment ça se passe. Bah, c'est très agréable. Vous êtes très sympathique. Et est-ce que tu crois que c'est possible, à part s'il y a des gens dans l'ascenseur, que je te pose une question Ah oui, oui, tu peux. qui n'a pas de rapport avec la psychanalyse? Oui, bien sûr, d'autant que ça va bientôt être la fin du live, donc on va plus faire monter personne d'autre pour discuter, donc bien sûr, tu peux poser une question. Ok, super. En fait, ma question, elle est sur les personnes qui sont déclarées comme ayant été du coup je vais utiliser le mot inconscient, mais c'est pas le mot inconscient. Tu sais, quand une personne par exemple elle va pragmatiser quelqu'un Mhm, et elle va être expertisée par des psychiatres qui vont définir si c'était dans un moment de lucidité, donc est-ce qu'elle doit être mhm. jugée pour ses actes, ou est-ce que voilà, c'était un moment où la personne a eu je sais pas, je sais plus comment on appelle ça, altération de la, Du je sais contact plus. avec la réalité ou ce genre Ouais, de voilà. choses? Moi, ma question, il y a un truc qui me pose problème. Alors, la vérité, c'était sur un débat avec, je sais pas si vous connaissez l'histoire de Sarah Halimi. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, deux noms, mais je connais pas le détail de l'histoire. En fait, c'est une femme en 2019, une femme âgée juive qui a été jetée par la fenêtre par un gars. Mhm. Et il a été déclaré inconscient au Irresponsable. moment des actes. Mhm. Voilà.
Et mon problème avec ça, et je veux savoir en fait, est-ce qu'il y a une façon pour les psychiatres de vérifier en fait qu'il n'y a pas de triche, c'est qu'en fait, si je suis un bon avocat, j'apprends comment on diagnostique quelqu'un qui a été qui a eu un moment d'altération de la réalité, et je lui dis, voilà ce que tu vas répondre au psychiatre, et comme ça, tu ne vas pas aller en prison. Hmm. Alors moi, j'ai pas la réponse à cette question. J'ai pas la réponse à cette question parce que c'est pas mon champ de compétences exact. Euh, il me semble qu'il y a quand même des choses qui sont difficiles à simuler. Euh, et je pense qu'il faudrait. Je pense pas que ce soit absolument impossible, effectivement, de faire, de préparer quelqu'un à avoir le discours qui fasse que il puisse se faire passer pour ayant perdu le contact avec la réalité à ce moment-là. Mais je pense que ça peut être quand même un peu plus difficile que ça, notamment parce que euh, il y a tout un tas d'éléments comportementaux, il y a tout un tas d'éléments dans la manière de rappeler les choses, etc., qui Ouais, peuvent, mais le problème comportementaux, c'est que, étant donné que c'est un moment, ça veut dire ouais, qu'après, il peut être jugé comme étant responsable de ses actes. Donc en fait, il n'était pas là, le psy, au moment du truc, tu ouais, vois. ouais. Bah, en fait, je pense après, je sais pas, je pense que c'est pas impossible, effectivement, de proposer à une personne un récit sur comment elle peut raconter les choses de sorte que tout ait l'air vrai. Après, je pense que dans la réalité, c'est pas si simple que ça, mais je saurais pas te dire exactement dans quelle mesure c'est facile ou pas facile d'arriver à ce genre de résultat hypothétique. Mm. Mais je sais il y a des secteurs. J'avais eu un prof quand j'étais à la fac qui faisait ce qu'on appelle de la psychologie forensique, qui s'intéressait à ces choses-là, parce que justement, ça fait partie de ces questions de se dire, ok, ce sont des décisions graves, ce sont des expertises qui ont des conséquences très importantes qui sont posées. Et donc, du coup, il faut faire attention à comment on arrive à ces conclusions. Après, moi, c'est un peu hors de mon champ de compétences, donc je saurais pas te dire. Voilà, je sais que c'est un sujet de recherche, mais je sais pas à quel point c'est fiable ou pas fiable actuellement. Je sais pas à quel point les données de la science sont robustes ou pas. John, si Ouais. tu me permets, juste avant que Marco prenne la parole, parce qu'il est monté peut-être pour donner un éclairage, il est professionnel, il est docteur en psychologie, je voudrais juste, si tu me le permets, John, dire à Rebecca, et là où je te rejoins, John, merci beaucoup pour ce témoignage et ton honnêteté. Si jamais, dans les jours qui suivent, les questions qui t'ont posées te secouent, où tu as un contre-coup, où tu as besoin de nous solliciter pour quoi que ce soit, pour reposer des questions, je pense que John, Galactique ou moi-même, tu n'hésites pas. Alors, on n'est pas du tout une secte, mais des fois, quand ça touche, non, mais quand ça touche, tu vois, sur des fondements, des croyances, la santé, parfois l'entretien épistémique peut provoquer des contre-coups pas toujours sympas. On essaye d'en être conscient. La dissonance cognitive, tu as dû la vivre plein de fois en te retirant de ton ancienne religion. Voilà, on le rappelle, on n'est pas là que pour faire les entretiens comme ça. Si jamais derrière les gens ont des questions à reposer ou des choses à nous faire remonter en disant là, je me sens pas forcément super bien sur ça, tu n'hésites pas à nous contacter en privé et on a opinion sur rue des possibilités de te réorienter sur des personnes ou simplement de te répondre directement. Voilà, je me tais. Merci, Russell, c'est gentil. Oui, Marco, t'étais monté, peut-être que tu as des éléments de réponse, c'est ça? Oui, c'est juste rapide et technique, hein. C'est juste que dans les tribunaux, dans le cadre pénal, l'avis du psychologue et des psychiatres lors des expertises est un avis parmi l'ensemble des preuves. Donc la décision du juge, l'avis, l'expertise joue un rôle, mais elle est loin d'être déterminée parce que il y a toute une enquête qui est faite et puis tous les indices faits par la médecine légale, par les psys, par les enquêteurs,
par les témoignages. C'est l'ensemble qui vont déterminer même cette question de lucidité. Enfin, c'est pas lucidité, c'est la capacité de discernement de la personne lorsqu'elle a commis un acte. Donc, en général, voilà, les gens s'échappent pas si facilement parce que justement, c'est un ensemble des faisceaux d'éléments pour prendre la décision. Et souvent dans les films, on laisse entendre que les décisions du psy, ces décisions sont des décisions d'autorité. Pas du tout. C'est des éléments qui vont dans l'ensemble du dossier trancher. Ouais, mais tu es d'accord que si l'accusé il a un entretien avec son avocate avant tout, tu vois, ça va beaucoup pencher sur la balance, l'avis des psys. Alors, pas tant que ça, justement. Dans les procès pénaux, ça compte, mais tu as raison de tirer l'attention là-dessus. Maintenant, l'avocat est tenu par la loi de ne pas instrumentaliser son client au faute d'être poursuivi. Donc, si l'avocat fait ça, ça posera problème parce qu'il est en défaut. En tout cas, en Suisse, un avocat qui instrumentalise pour cacher la vérité, il est censé défendre son client, mais il ne peut pas instrumentaliser. C'est contre la Ah, je loi. savais Mais on pas, ne en peut pas France aussi? contrôler. Je pense que c'est un principe du code pénal, hein, mais on ne sait pas ce qui se passe en tant que client sur un avocat. Donc, ça va être difficile à porter la preuve. Maintenant, il faut que la personne ait suffisamment de temps pour s'entraîner, qu'elle sache quel est le protocole qu'elle va subir, ce qui n'est pas toujours très clair pour les avocats non plus, ce que les psys font pour élaborer. Et puis, quand on est expert en justice, on n'est pas thérapeute. Donc, ça veut dire que la personne qui vient chez nous, on a une position de policier psy, si on veut. Donc, Oui. on va, la moindre doute qu'on a dans l'interaction, on a le droit d'aller chercher l'information ailleurs. Si on a un doute, je sais pas, dans sa relation, je dis n'importe quoi, hein, avec sa mère, que sa mère est vivante, j'ai le droit d'aller vers la mère et poser des questions. Tu vois, j'ai n'importe quoi. Donc, le psy expert, il peut aller bien au-delà qu'un psychologue ou un psychiatre thérapeute, qui lui est coincé avec l'autorisation du patient pour aller au-delà, s'il doit enquêter quoi que ce soit. Pas l'expert de la justice. Il peut fouiller partout, il peut faire un travail d'enquête au-delà de son travail lui-même. Je sais pas si je répondais à ta question. Ouais, j'ai compris. En fait, finalement, c'est pas que le psy qui va faire en sorte qu'on va décider de l'altération du discernement ou pas. Il y a aussi Absolument pas. d'autres indices qui sont autour. Si l'avis du psy est contraire aux preuves matérielles, c'est les preuves matérielles qu'importent. Mhm. Ok, bah merci beaucoup Marco. De rien. Bye bye à vous tous. Bye, merci. Ouais. Merci Marco, effectivement, d'avoir apporté ces précisions-là. C'est vrai que Et moi, c'est bon des choses que je anniversaire, connais beaucoup moins. Marco. Ah, bon anniversaire. Euh, ouais, bah, merci Reb. Et question très intéressante et très pertinente. Donc, t'as très bien fait de nous la poser. C'était cool. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Je sais pas si tu sais redescendre, oui, je pense que oui. Ouais, Ok. merci, bonne soirée. Merci à toi.